Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour l'exploration d'une ferme troglodyte abandonnée. Donc je suis en compagnie de Axe 95 et de ma mère et mon chien qui sont déjà en train de se balader dans la partie troglodyte. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie troglodyte car en fait je vais vous faire passer la caméra de ce côté là et en fait vous allez voir qu'en fait c'est la fameuse ferme que je vous avais déjà filmé en fait dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. De toute façon je vous mettrai à chaque fois le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Et voilà, donc on avait visité toute la partie qui était là. Et donc là maintenant nous allons tout simplement visiter cette autre partie là. En gros cette partie là, voilà. Cette partie ici, puis toute cette partie là, voilà, derrière Axe 95. Et voilà, toute cette partie là, voilà. C'est toute cette partie là que nous n'avions pas pu visiter. Car à l'époque, il y avait tout simplement plein d'herbes parce qu'on y était allé en été et donc du coup il y avait plein d'herbes et en gros toute cette partie là était inaccessible. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu et puis je vous souhaite un très bon visionnage pour la suite de la vidéo. Allez, ciao. Et donc les amis, et c'est parti pour l'exploration de tout simplement de cette partie troglodyte, car en fait ça appartient toujours à la ferme que je vous ai montré dans la précédente vidéo, mais en fait c'est juste toute une partie qui est troglodyte en fait. Voilà. Donc qui dit troglodyte dit en fait tout simplement qu'il a été creusé dans la terre. En fait vous voyez en fait au-dessus des portes en fait c'est une colline et ça a été construit en fait à l'intérieur de la colline. D'où le nom qu'on appelle ça troglodyte. Voilà. Voilà, donc on va s'approcher tout de suite. Donc bien évidemment comme d'hab, je vais faire des petites coupures justement pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Ça pleut, il mouille, voilà, pardon, excusez-moi, parce que je me suis pris un peu de flotte sur la figure. Voilà, donc une magnifique pièce avec deux piliers qui supportent toute cette magnifique charpente, je veux dire ce magnifique plancher en bois. Bon, vous allez voir qu'il y a quelques tags, mais il y a très peu de tags, c'est-à-dire qu'il y a celui-là, il y en a un autre de l'autre côté que vous voyez ici, mais sinon partout ailleurs il y en a très peu. Voilà, c'est vraiment très peu. Il y a très peu de graffiti, donc c'est vraiment impressionnant parce que j'aime beaucoup ces lieux justement où il y a très peu de dégradation humaine. Voilà, nous allons passer à une autre partie. Hop. Alors excusez-moi, je fais juste une petite ellipse là parce qu'il y a plein de ronces, je vous reprends juste après. Les amis, voilà, nous venons tout simplement de gravir la partie ronce et donc nous voici dans une première partie troglodyte. Donc pourquoi troglodyte, je vais vous montrer. Voilà, parce que vous voyez que ça a été construit en fait dans la roche. Voilà. Donc, mon collègue et moi, nous sommes équipés de lampes torches parce que justement il y a des parties qui sont dans le noir. Oh, magnifique! Oh. Ah, c'est juste splendide ici. Ah, c'est juste, mais splendide. On dirait une espèce de petite chapelle. Une petite chapelle souterraine, toujours avec ces fameux deux piliers pour supporter en fait la structure. Voilà. Petite grille. Voilà. Donc là on est dans toute la partie troglodyte. Donc voilà, là nous sommes sous terre, vous voyez. On est sous terre, donc vous voyez qu'il y a quand même des murs qui ont été faits pour soutenir justement ces énormes blocs de roches. Donc dans les parties troglodytes il fait très bon, parce que vu qu'on est sous terre, du coup la température elle est tout le temps très... Voilà. Là il y a une porte qui nous indique que c'est bouclé,
parce qu'effectivement ça s'est un peu effondré, mais vous voyez que ça descend très, très profond, il y a une espèce de faille, et là elle descend, ouais, elle descend vraiment, ça descend plutôt profond là, ouais. On pourrait presque faire de la spéléo là, je pense. Il y a un petit entraille là, ouais, c'est vraiment impressionnant. Attendez, je vais lever la lampe pour que vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, voilà, on est vraiment dans une partie, une petite grotte souterraine en fait, tout simplement. On est vraiment dans une petite grotte souterraine. Voilà, pour vous montrer un peu. Voilà, en fait, on est vraiment tout simplement dans une petite grotte, vraiment souterraine. Voilà. Donc comme vous le constatez, on va juste faire un petit chute pour vous montrer que c'est vraiment ultra calme. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra silencieux, c'est vraiment génial de tout simplement de se balader dans ce genre de lieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là, là? Ah, il y a une petite partie aussi, ouais, comme je vous l'ai dit. Encore une autre petite partie un peu... Là, après, ça devient plus de troglodyte, mais ça devient carrément de la spéléo. Apparemment, il y a des petits départs de spéléo pour aller je ne sais où. Ça serait intéressant d'aller explorer ça, mais ça, je vous ferai peut-être des explorations plus avancées avec mon abonné Urbox. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, car lui, c'est grâce à lui que j'ai découvert vraiment plein d'endroits magnifiques. Voilà, donc là, nous allons rentrer dans une autre partie troglodyte. Voilà. Une autre partie où là, cette fois-ci, le plafond est un peu plus haut. Voilà, le plafond est bien plus haut. Voilà. Et donc, c'est parti, nous nous retrouvons pour la suite des autres parties troglodytes. A tout de suite. Ouais. Et les amis, nous nous retrouvons pour une seconde partie troglodyte. Alors oui, effectivement, là la partie troglodyte est minuscule. Voilà. Elle est minuscule. C'est juste une petite salle comme ça, mais assez profond. Vous allez voir, le plafond est assez haut. Là, il doit être à environ 6-7 mètres de haut. Voilà, c'est juste une toute petite salle. Mais vous voyez qu'il y a des parties en fait qui ont été bouchées. Mais on va pouvoir y accéder justement par les portes. Par des portes d'à côté. Tout simplement, voilà, ça a été bouché. Justement pour peut-être pas qu'on y aille. Mais bon, nous qui sommes explorateurs, on va quand même y pénétrer. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et les amis, nous voici pour tout simplement la dernière partie troglodyte. Voilà, la dernière partie troglodyte. Donc ici vous allez pouvoir découvrir un magnifique chariot. Voilà, magnifique chariot qui devait sûrement servir à transporter du matériel. Et voilà, vous voyez un magnifique chariot avec encore ses roues. Il est vraiment complet. Voilà, encore les roues qui sont encore implantées dans le sol. Voilà. Donc pour vous dire que c'est assez haut, vous allez voir, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et vous voyez, ça va jusqu'au bout, là-haut. Et là, on doit être à environ 10 mètres de haut. Là, on dirait qu'il y a une espèce de plaque de cuivre, parce qu'il doit avoir une trappe là-haut. Et c'est une espèce de trappe qui se trouve à environ une dizaine de mètres de haut. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu la taille des... Tout simplement la taille de ces exploitations troglodytes. Donc là, apparemment, il devait y avoir un ancien four à pain, ou un four, parce que cet ornement de briques, comme ça fait tout à fait la forme qu'il devait y avoir un four avant ici. Voilà, là vous voyez, il y a des murs.
Voilà, là il y a une entrée. Alors là il y a un petit peu de dépôt à bouteilles, que des vieilles bouteilles. Je sais pas depuis combien de temps elles datent. Mais voilà, encore une petite partie troglodyte. Voilà. Ah si, je t'en prie. Hop. Voilà, donc encore des tonnes et des tonnes de barbelés. Alors bien évidemment, je dis des tonnes, j'exagère un peu, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Et pour finir, la dernière salle, qui est une petite salle. La mer commence à arriver. Ouais, alors il commence à pleuvoir, donc on va essayer de se dépêcher. Mais voilà. Voilà, ça vient, c'était la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des likes, etc. Et puis à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, merci, à bientôt.